Hey yo, what's up tout le monde? C'est Smartboy et aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Emeric. Salut à tous. Et vous l'avez vu, voilà, on va s'ouvrir 8 boosters SL6, voilà, en avant-première un petit peu. On avait hâte de découvrir la série. Ouais, carrément. Ouais, on est très fiers de vous la présenter. J'espère que vous nous verrez bien. A priori, ça devrait être bon. Voilà, et puis bah du coup, voilà, on voulait vous remercier encore pour... On voulait remercier quelques personnes parce qu'on vous voit très souvent dans les commentaires. Donc on va commencer par Raph par exemple. Il y a Vox Nihilo aussi. Est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre? Il y a Shani, il y a Christelle. En tête, mais ouais. Il y a Christelle, voilà. Merci à tous en tout cas. Ouais, c'est ça, voilà. Merci. Ouais, c'est vrai que depuis quelques temps. Super plaisir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous interagissez beaucoup plus aussi dans les commentaires. Et ben nous, ça nous fait plaisir aussi de pouvoir vous lire. Et puis voilà, écoutez, on va poser le téléphone et puis on va commencer tranquille. Allez, hop là. Voilà, on se remet en position comme ça. Je vais pousser la souris de l'ordinateur. Et alors du coup, ben voilà, on va découvrir un peu tout ça. On va pousser le petit pin Pikachu. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc on a... Donc ça c'est Mandrion on dirait. C'est un nouveau Pokémon? Un nouveau Pokémon qui n'est pas encore apparu dans les cartes. On dirait un Yu-Gi-Oh quand même. Moi j'aime bien ce Pokémon. Bon là par contre on voit pas trop sa forme du coup. Ouais, C'est bah assez, écoute, on verra. C'est flou. Ouais. Mais personnellement j'aime bien ce Pokémon. Voilà. Donc le titre de la série, Lumières interdites. Ici, bah, on a Zygarde. C'est ça. Forme parfaite. Ouais. Ici, on a Ultra Necrozma. Exact. Nouveau Pokémon. Voilà, qu'on a longtemps cherché lorsqu'on vous a ouvert SM6 pardon, en Jap. Donc ça, c'est Mandrion. Et ici, on a un Amphinobi ou Sachanobi. On faudra voir. Celui-là, je pense c'est plutôt Amphinobi. Ah ouais? Ouais. Parce que en fait, Amphinobi et Sachanobi, c'est les mêmes quasiment. C'est juste ouais, que... mais Sachanobi a des petits trucs en plus que D'accord. je crois que lui c'est le normal. Ok, et bah écoute. Ouais. Lequel tu préfères toi? Moi, j'aime bien l'Ultra Necrozma. Eh bah comme toi parce que j'aime bien les couleurs en fait. Ouais. Les nuances de jaune beige comme ça avec le blanc du Pokémon, je trouve que autant je suis pas ultra fan justement du Pokémon en lui-même, Ouais. mais l'illustration est assez bien. Ouais, c'est pas mal. Et puis le Zygarde, je le trouve pas trop dégueu non plus. Oui, Ça va, ressemble à une illustration de Kawaii. Pas faux. Je me pose la question si c'est pas lui qui a dessiné le booster. Faudrait... C'est vrai qu'on n'a pas d'indication. Tu vois, il est quand même assez réaliste, Kawaii. Non, on n'a pas d'indication sur les... Bon, écoute, on va se les déceler. On va en prendre 4 chacun. Ça Allez, marche, je vais commencer à faire la coupure. Tiens, je te Vas-y, laisse les ouais. déblister. Écoutez, voilà, normalement la série sort le 5 mai. On a eu la chance de pouvoir les avoir en avant-première, quasiment. Donc voilà, je remercie la personne qui nous les a fournis. C'est cool. Et puis du coup voilà, on va découvrir tout ça. Alors il y en aura énormément du SL6 sur notre chaîne. Vous allez voir, il va y avoir il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà, on espère que ça vous plaira. Ça va être décliné sous divers concepts. Il va bientôt y avoir une vidéo aussi illustrateur. Voilà, je vais en sortir une dans pas longtemps. Ce sera sur Kagemaru Himeno. Voilà, je vous le dis un peu à l'avance pour ceux qui aiment bien ce genre de vidéo. Voilà, écoute, t'en prends 4. Tu prends ceux-là? Je te laisse choisir parce que t'as pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Donc ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Je vais prendre les 4 qui me viennent. Voilà. Allez. Alors pour le coup, je pensais que SL6, à part SL6 qu'on a ouvert en Jap, mais je pensais que SM6, là, la dernière série qu'on a ouvert, vous savez, la série à l'effigie des dragons, allait être dans cette série, et en fait pas du tout. Donc petite déception, je vais pousser ça parce que c'est chiant. Petite déception, mais bon, voilà, tant pis. Donc le code online, on va le garder. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et puis du coup, on va découvrir les cartes. Oh, une énergie plante, on en a jamais vu. Celle-là, elle est fantastique. oh putain, les mecs, on en a jamais vu. Ah, un petit Toupa. Il fait quand même un peu fragile sur cette vidéo. C'est vrai cette que photo. Ouais. Avec ses donuts là, il est pas badass comme on l'a eu dans... Alors le logo de la série, tiens. Le logo de la série, on dirait un peu Ultra Necrozma. Ça fait un peu alien, trouve pas? Ouais, c'est vrai. Il y a un petit délire. On dirait un peu une soucoupe volante. Tu sais, regarde, qui vient récupérer... Ouais, ça doit être un peu dans l'esprit qu'ils ont voulu donner, ouais, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas dégueu. J'aime bien le... Ouais, je l'aime bien. Il est plutôt cool. Labo de Lysandre, d'accord. Ah oui, donc ça fait vraiment référence pour le coup aux versions X et Y. À un moment donné, vous arrivez dans ce labo. Ok. Ouais. Très bien. Un Chevroom. Ah ça oui. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu cette carte. Mais moi aussi. Alors énormément. Alors c'était dans SL2, SL3, je sais plus.
Mais peut-être bien, mais t'as bien raison. Holographique, mais il ressemble beaucoup en tout cas. C'est pas le même, mais il ressemble. Un chevreau holographique ? Ouais. Ah bon, d'accord. Ouais, bah, ah bah oui, c'est la dernière évolution de Cabri. Ok. Ouais, mais t'as raison, ça me dit quelque chose aussi. Le 9, bah ça qu'on avait découvert, dans SL6 en Jap. Hein. Alors pour le coup, bon, pour une illustration pâte à modeler, je trouve qu'elle est pas dégueu. Ah, moi j'aime pas. Ouais, moi je suis pas un grand fan non plus des illustrations, mais pour le coup avec le 9 ça passe bien. Enfin, moi voilà, je trouve que ça se passe pas trop mal. Sonistrel, très bien. Pas mal, un petit peu sombre, mais pas mal. Ouais, pas mal du tout. Un petit Magnéti. Alors à noter que c'est une réédition de Ultra Prism. Moi je suis pas très fan de ce concept là, ça sera pas la dernière que vous verrez d'ailleurs. Ah ouais, c'est parce que cette carte là, on l'avait en fait en type acier dans Ultra Prism. Ah les escrocs, je te jure. Ouais, mais bon bah voilà, un Venalg. Bon, ouais. Je suis un peu déçu parce que comme je vous dis, j'attendais vraiment qu'on ait le set SM6A dans SL6 français. Ouais. Et en fait, non. Et donc, du coup, on va se retrouver avec les illustrations de SM6 qu'on a ouvert en Jap et qui, moi, me plaisaient pas de ouf. Bah, tiens, je parlais de Kagemaru Ueno tout à l'heure. On a un Coiffarel de Kagemaru Ueno d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah, mais celle-ci aussi, on la connaît. Elle vient d'Ultra Prism. Ouais. Elle était en type dragon et là, ils l'ont fait en type combat, du coup. Ah ouais, mais les escrocs. Et derrière. Un Cravarech en rare. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'ai vu il y a pas longtemps que ça se prononçait Cravarec. Cravarec, d'accord. Voilà. Et ben, je pense que je vais faire le rebelle et je continuerai à l'appeler Cravarech. Sauf si tu tiens absolument à ce que je l'appelle Cravarech. Cravarec. Tiens absolument. Ah d'accord. Ouais. Bon, et ben, tu iras te faire... Non, je rigole. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Énergie, combat. Un Brutalibré qui ressemble beaucoup à l'illustration d'Impact des Destins pour le coup. Ouais, et puis on a la tour pareil dans XY, hein, beaucoup de références au jeu. Ouais. Bah de toute façon avec Zygarde, hein, oui, c'est clairement les Pokémon de la 6G. Ah bah là, il y a quasiment de... ça, 6G. Il y en a énormément en tout cas de XY. Roussil, bah voilà encore. Ouais. Kagemaru Ueno également. Ah, ça par contre j'aime bien. Ah, j'aime bien le décor derrière assez flouté comme ça, le violet, le jaune. Retour de Suie, le ciel, quoi, c'est vraiment réussi, ouais. C'est une carte de Suie, hein, ça faisait un petit bout de temps qu'elle avait pas dessiné. Mais plutôt sympa, j'aime bien. Grenousse. Ouais, bah somme toute assez classique, hein, mais ma foi plutôt cool. Bon, on va prendre le temps. Ah, j'aime bien un petit Stigri. Je trouve que le Pokémon est un peu plus sombre que sur les autres illustrations à son effigie et plutôt sympa. Bon, il est très gousi-gousi, hein, mais c'est pas mal, j'aime bien. Plutôt cool. Ah, Monorpal. Très bien, oui, ça c'est une illustration que je connaissais, hein, puisqu'elle est sur la box de SL6. SM6, ouais. Je savais pas. Si, je m'en souviens. Ah bah Sonistrel qu'on a déjà vu. Greeknote qu'on a déjà eu en reverse. Un Dimoclès, en peu comme une reverse. Ok. Pas mal. Pas dégueu. Pas mal. Et derrière... Ah, Bruyverne. Le retour de Bruyverne. Bah plutôt cool. Ouais, pas trop mal non plus. Sympa, ouais. Ça casse pas 3 pattes à non, bah c'est sûr, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on aimerait voir aussi, on aimerait aussi découvrir quelques ultras dans cette première ouverture. Mais bon, si jamais c'est pas le cas, rassurez-vous, il y en aura tellement sur la chaîne que je pense que ça va pleuvoir des ultras. Ouais, tôt ou tard, c'est obligé. Ouais, de toute façon, ça va tomber. Bah là, ce serait bien qu'on ait au moins une petite ultra ou au moins une petite holo. Sur les 8 boosters, franchement. Ouais, ce serait sympa. Allez, énergie acier, l'énergie unitaire. Ah, encore une nouvelle. C'est pas la même qu'on a eu dans Ultra Prism. Ouais, moi j'ai décroché aux énergies unitaires. Je t'avoue que j'ai pas du tout suivi comment elles se présentaient. J'ai pas trop capté. Je sais que voilà, il y a les énergies derrière, mais pas trop capté. Le Roussil qu'on a déjà eu. Alors combien il y a de cartes dans cette série? 131. Ouais. Un petit peu moins qu'Ultra Prism. Ouais, Ultra Prism 154, non? Dans les 150, ouais. Je sais plus exactement, mais... Non, ça c'est pas Ultra Prism. Bon, c'est pas grave. Allez, carte d'excavation des fossiles. Ah bah oui. Très bien. Carte au trésor, quoi. Ouais, 156, pour ouais, bah c'est ça. Opermine. Alors là, on dit Opermine. Opermine, excuse-moi. Et si j'ai envie de le prononcer à l'américaine, bah, où est le problème? Avec son... Bon, je la trouve dégueulasse. Moi, j'aime pas du tout. Ouais, c'est Mori encore, je pense. Ouais, c'est ça, Mori. Ouais, voilà. Magnétique, on a déjà eu. Ah, ça, par contre, j'adore cette carte. J'adore cette carte parce que... alors, je l'avais pas vu la première fois qu'on l'a récupérée, mais vous voyez, le Pokémon est en train de pleurer. Hein, vous voyez la larme de l'Osley. Et vous pouvez voir ici la tête d'un... On peut imaginer, selon la légende, que c'est la tête d'un Kangourex, le crâne d'un Kangourex, hein, parce que j'en avais déjà parlé de cette fameuse légende. Moi, j'aurais plutôt dit Ossatueur.
en fait. Ouais, c'est possible aussi, mais du coup, on est plus trop dans la légende, quoi, avec le ossature. Enfin, c'est moins en lien avec le Kangourex. Bah, après, si, il y a toujours la légende de la mère d'Osley qui est ossature dans le jeu. Dans les versions rouge, bleu, jaune. Ouais, d'accord. Ça peut faire référence à ça. Ça peut, ouais, effectivement. En tout cas, ce Pokémon est quand même un des Pokémon les plus mélancoliques du TCG. Toujours bien représenté. Ouais, toujours bien représenté. Sapero, bah, j'aime bien. Ouais, ok. Pas mal. Plutôt cool. Très réaliste, j'aime bien. Un Blitzy qu'on connaît aussi, qu'on a eu en type O. Voilà, c'est ça. Dans SL5 d'ailleurs. Ah, mais en fait, ils ont repris la majorité du set de SL5 et puis ils l'ont truqué au niveau des types, quoi. Ouais, ils sont pas embêtés. Ils sont pas fait chier, vraiment. Venalg, et derrière, un Gamblaст. Un Gamblaст, très bien. Bon, plutôt pas mal. Bon, bah, mon dernier booster, espérons que je vais choper quelque chose. Là, Sinon, bah, écoute, je remets entre tes mains la pioche éventuelle d'une Ultra. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Une énergie électrique. Un Créfadet de Suie qu'on a déjà eu. Petit Ranidur. Ah tiens. Pas mal. Pas mal. Ultra Commando. Oula, mais d'où ils sortent là? C'est dans le jeu ça? Je ne sais plus du tout. Bon, bah Ultra Commando. Ça doit être lié aux Ultra Chimères, mais je me rappelle plus. Ah bah oui, Ultra Commando, Ultra Chimère, t'as bien vu. Bah ouais. Pandespiègle, très bien. Un petit Cabriolène. Ok. Sonistrel qu'on a déjà vu. Sepiatop. D'accord. Ouais, nouveaux illustrateurs, j'ai l'impression So qu'on connaissait, enfin que moi je connaissais pas trop pour le coup. Un Fennec, ouais bah Ken Sugimori, c'est très classique, j'ai tout de suite capté. Bah voilà la première ultra, un Volcanion Prisme. Bah magnifique. Et derrière qu'est-ce qu'on a? Derrière on aura un petit Nymphali. Un Nymphali, ouais. De 0,313, d'accord. Ok, bah écoutez, on va mettre tout de suite cette... Bon bah c'est pas mal, tu vois, regarde. On désespérait de pas avoir une ultra sur mes boosters, bah finalement on en a une. J'aime bien le bleu quand même de cette Volcanion là. C'est la première fois qu'on a une prisme en type O finalement. Oui, c'est vrai que... Puisqu'on avait eu Lunala, Solgaleo, Giratina, qui était pas en type O du tout. Darkrai, voilà. Et puis là, le type O, je trouve ça ressort bien avec le noir du prisme, le contraste est pas mal. Et puis bah ce petit Volcanion, plutôt cool. Vous nous direz si dans le jeu, proprement parlé de cartes à jouer, donc le TCG, les prismes ont un intérêt, ont une incidence, sont un réel atout pour le jeu. Allez bah à toi Emric, ouvre-nous tout ça, chope-nous encore une ultra, comme ça bah ce sera pas mal. Allez, on va attaquer par le Mandrillon. Mandrillon, d'accord. Alors le papier a l'air plus fragile que pour SL3 ou SL4 et tout ça. Enfin j'ai l'impression que c'est un peu plus... C'est bizarre, ils ont des fois les boosters sont de très bonne qualité, des fois ils sont de mauvaises. Bon, allez. Allez, Energio. Ah tiens, on n'a pas vu celle-là. Aîné porteur. Ouais. Bon. C'est quelqu'un qui porte le aîné, c'est pour... Bon, allez, voilà une réédition. Je crois que t'as quelque chose frérot. Ah bah ça c'est plutôt bon signe. Ouais. Bon, en tout cas on a une réédition de Karmash, une fois de plus. SL5 aussi. Ouais. Ah, un Colimucus. En fait ils se sont pas fait chier, ils ont pris SM6 en Jap. Ils ont pris... voilà, tu nous spoil frérot. Ils ont pris les cartes de SL5 qu'ils ont remasterisées avec des nouveaux types. Et puis voilà, ça donnait SL6. C'est ça. Les mecs ils sont pas vraiment cassés les burnes. Un Rocabo. Que j'aime pas du tout. Moi non plus, je reconnais l'illustrateur, je suis pas fan, Komiya. Ah ouais, moi j'aime pas du tout. Non, puis il est triste. C'est pas mon truc, c'est badant. Puis là il fait beau, on a envie de voir du kiff quoi. C'est ça. Greek Note. Ah, Flabébé. Un Flabébé, encore la fameuse tour prismatique, non? C'est pas ça? Non, ça c'est la tour Eiffel, frérot. Ah, c'est des copieurs. Ok, vas-y. Le Cabriolène. Ah, cool. Énergie chimère. Qui est cadré de manière désastreuse. Oui, elle brille. Bon, léger, deuxième carte prisme, c'est cool. Et... il n'y a rien. C'est quoi? Cercle. Ah mais c'est un fake. Cercle chimérique. Mais c'est une rare. Mais t'es sérieux, ils ont fait des dresseurs en rare maintenant? Ouais, bien vu, j'ai même pas capté. Depuis quand? C'est nouveau ça? Depuis celle-ci apparemment. Ouais, bon bah... Ok. Ah ouais, mais fais voir, c'est trop bizarre. Il y a rien derrière, non? Mais c'est trop bizarre. Ils ont fait des... D'accord, c'est le retour des
des dresseurs en rare. Bah, c'est étonnant, ça, tu vois. Ils ont des innovations, des fois, on comprend pas vraiment. Hein. Ouais, on sait pas pourquoi, mais bon. Allez, booster Amphinobi. Bon, ce serait bien d'avoir encore une petite ultra. Ouais, genre on a au moins déjà eu. Ouais, on a déjà eu 2 prismes. Maintenant, bon, on aimerait avoir. Une petite GX ou une petite foulard. Voilà, ça serait la cerise sur le gâteau. Ou une gold, soyons ouf. Bah là. Allez, énergie combat. Ouais. Trousselin. Ouais. Carmache. J'aime bien quand même cette illustration d'Oupa, elle est très rigolote. Bah, moi j'aime pas trop le Pokémon alors. Ah ouais? Ouais. Bon. Les goûts et les couleurs. Hein. Et ouais. Gricknote. Rocabo. Mucuscule. Je crois que t'as un truc. Tu m'as déjà dit ça le coup d'avant. Bah t'avais eu un truc hein. Oui bon. Ah okay. Oui t'as eu une prisme. Flingouste. Ouais. Et encore la référence hein, de la tour Eiffel. Ouais elle est très phallique hein cette. Enfin celle-ci les mecs ils se sont donné à cœur joie quoi. Ouais. Ouais je le Monorpal de Sugimori. Je crois que t'as un truc, je crois que t'as un truc. Ah non merde. Oh sympa. Amagara en reverse. Atsuko Nishida tiens. Ouais bah pas mal. Sympa forcément c'est Nishida. Ouais. Et attention. Ah non, je me suis. Oh là là, mais arrête! Ah merde! Un motisme. Non, alors non seulement c'est une réédition, et en plus ils nous la mettent en rare quoi. Là c'est vraiment le troll. Parce que c'était pas une c'était une peu commune. C'était la seule motisma qui n'était pas. Ah oui, dans SL5. Dans SL5. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon. Écoute, allez, vas-y. Allez, le Zygarde, et on terminera par le Ultra Necrozma. Ouais. Bon bah écoute, hein, pour l'instant 2 prismes, c'est bien sur 6 boosters. C'est un début, hein, je veux dire, voilà, on va pas non plus attaquer avec une ouverture de 100 boosters tout de suite, mais... Faut y aller crescendo, quoi. Mais ouais, voilà, c'est ça. Puis si on a encore l'occasion de prendre une petite GX, c'est toujours pas mal. Allez, énergie métal. Ouais. Énergie unitaire. Ouais. Roussil. Carte d'excavation de fossiles. 9, donc tout ça on a vu. Mucuscule. Grélasson. J'ai déjà vu lui, non? Ça me dit rien, moi, pour le coup. Non, ou alors non, c'était dans les ouvertures Jap, en fait. Ouais, c'est possible, ça, par contre. Monorpal. Couafarel. Ah, un Tarambule. Je crois que t'as un truc. C'est une peu commune. Bah, plutôt sympa, cette carte, je trouve. Je crois que t'as un truc. Ouais, mais laisse durer le suspense. Ouais, en fait, le mec, il a un fail total, quoi. Non, t'aimes pas cette carte? Non, parce qu'en fait, je suis sur de côté. Si, elle est pas mal, celle de Kodama. Ouais, c'est pas mal. Je crois que t'as un truc. Ah non, mais merde, mais fais chier. Mais si, je veux que t'aies un truc. En fait, c'est le type psy qui me fail. Bah ouais, ça doit être ça. Ok, bon, Mystigrix, bon. Ouais, pas sans ouf. Plus. Pas ouf. Allez, vas-y. Alors, du coup, je vends du rêve à tout le monde et au final, bah, y a rien du tout. Ça, ouais. Il va me faire encore, il y a une ultra. Ouais, c'est ça. Puis là, je vais te dire, en fait, non, je crois qu'il y a rien et puis il va y avoir quelque chose. Ouais. Bah, je pense qu'il faut que tu dises ça. Je vais faire ça. Allez, je vais essayer de pas me spoil. Allez, last booster. Allez, je crois qu'il y a rien. Énergie obscure. Ouais. Le fossile inconnu. Ça aussi, on connaît, hein. Ah, Créelf. Donc c'est des peu communes, hein, les crés. Ouais. Ils les ont un peu... Bah, ils les ont pas trop respectés, ouais, quoi. C'est dommage. Bah, et pourtant, c'est pas des légendaires, mais c'est quand même... Si, ça reste un trio comme Elector. Voilà, c'est ça, comme Entei et tout ça, et je trouve qu'ils ont pas été beaucoup mis en valeur. On a eu quelques niveaux X, bon voilà, mais je veux dire, dans le reste, il y a eu quelques Zolos, il me semble, mais surtout pour la période Diamant et Perle, et ça a été un peu oublié, donc ouais, c'est dommage. Alors, trésor mystérieux. Ok. Ouais, c'est la broche de mamie, quoi. Ensuite, un Galvaran. Ouais, j'aime pas, franchement. Moi, j'aime pas trop non plus. Même le gros laçon. Il est fadasse, hein, quand même. À la rigueur, j'aime un petit peu mieux que le Galvaran, mais bon, c'est pas ça, ouais. Cabriolène. Araquaba, aussi sympa que le Tarambule, pour le coup. Bah, c'est celui, hein, d'ailleurs, qui l'a illustré. L'épidonie. Ah, c'est le fameux concombre qu'on savait pas comment il s'appelait. Ken Sugimori, ok. Encore le Tarambule en reverse. Et... Ouais, tu vois, je t'ai dit, il y a rien. Voilà, je t'ai dit, il y a rien. Et en fait, il y a eu un truc. Non, mais c'est ouf. Bah, c'est celui-là, le Mandrion. Tu sais que Mandrion me fait penser à... Tu sais, des sortes de... Il est où le booster, d'ailleurs? Ouais, dis-moi. Tu sais, comment on appelle ça, les trucs qu'on a les boutons, là, les machins, là, tu sais, les... Je sais pas. Si, mais il y a un truc, faut que je le retrouve. Vous voyez, j'étais pas très fan du booster Mandrion, mais je le trouve beaucoup plus sympa en carte. Vas-y, je la mets sous sleeve. Bon, bah, finalement, une pioche tout à fait honorable, hein. Bah, on termine en plus en beauté, donc... Bah ouais, on va faire un petit récap.
Allez, bah tiens, je te laisse le faire. Allez, bon bah il y aura vite fait, puis après on se sépare parce qu'on est déjà à 20 minutes. Wouh. Donc bah à nouveau une prisme dresseur quoi. Ouais. Donc l'énergie chimère. Ouais. Ensuite le Volcanion prisme, assez sympa donc. Hein, j'aime bien aussi le fond comme ça. Il est bien réalisé, de bleu vert et tout. Ça fait du coup ressortir le Volcanion, c'est assez cool. Ouais. Et donc ma préférée pour le coup, des trois, le Mandrillon. Ouais, bah nouveau Pokémon, nouvelle illustration, pour le coup pas trop mal, j'aime bien. Ouais, tout en violet quoi. Tout en violine, ouais, pas mal. Bon mais voilà, écoutez les copains, la vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu, hein, on espère que cette avant-première vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et puis on se retrouvera probablement la semaine prochaine pour d'autres vidéos, peut-être en facecam, peut-être en live, on verra, voilà. D'ici là, restez branchés. On reste une petite heure dans les commentaires pour vous répondre. Et puis bah écoutez, on se voit très vite. Ciao ciao. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao ciao tout le monde, bye bye.